Bonjour, je vais vous parler de la rotation de la Terre autour de son axe et de sa révolution autour du Soleil. Ensuite, je vous parlerai des saisons, je vais vous parler aussi des solstices et des équinoxes, et enfin des différences de durée du jour et de la nuit suivant la position de la Terre par rapport au Soleil. Donc ici, j'ai placé un bonhomme qui se trouve sur la Terre à l'opposé du Soleil. Donc, il est minuit. Donc ce bonhomme va tourner autour de l'axe nord-sud, il se trouve sur la Terre, et il va effectuer un tour. Il va se retrouver dans la même position par rapport au Soleil au bout d'un certain temps, et cette durée, c'est ce qu'on appelle le jour solaire. Alors en même temps que ce bonhomme tourne autour de l'axe nord-sud, la Terre va tourner autour du Soleil. Donc elle effectue une révolution autour du Soleil en un peu plus de 65 jours solaires. C'est-à-dire que quand le bonhomme aura effectué un peu plus de 365 tours par rapport à l'axe, la Terre aura effectué un tour autour du Soleil. Alors, je vais vous parler de ce point. Alors ce point ici, c'est le seul point de la Terre où les rayons du Soleil sont à la verticale. Si je mets mon bonhomme sur ce point, le Soleil se trouvera juste au-dessus de sa tête. Alors c'est pas toujours le cas. Si je change sa latitude, si je le déplace vers le nord, on voit bien ici que le Soleil n'est plus à la verticale. Si je le déplace vers le sud, c'est la même chose. Alors, si on visualise avec le rayon du Soleil ici, je vais placer l'horizon ici du bonhomme, et l'angle vert, c'est l'angle entre le Soleil, le bonhomme et l'horizon. Donc on voit ici que si le bonhomme se trouve sur le point jaune, l'angle c'est un angle droit, le Soleil est à la verticale. Si je déplace le bonhomme, l'angle diminue. Plus je monte vers le nord, plus l'angle est petit, c'est-à-dire plus le Soleil sera bas sur l'horizon. Si je descends, c'est la même chose, plus je descends, plus l'angle diminue. C'est-à-dire que plus on va vers le pôle nord, vers le pôle sud, l'angle sera petit, donc les rayons du Soleil ne seront plus perpendiculaires. Ensuite, je vais enlever la lumière du Soleil, je vais enlever l'horizon pour le moment. Voilà. Donc ce point est important, parce que quand la Terre, c'est pas un point qui est fixe sur la Terre. Évidemment, quand la Terre va tourner autour du Soleil, ce point va bouger. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'axe nord-sud garde toujours la même direction. C'est pas tout à fait vrai, mais ici, on va supposer qu'il garde toujours la même direction. Alors, si je fais avancer la Terre, je la fais tourner autour du Soleil, on voit que le point se déplace. Il se déplace, il monte. Alors on est parti du mois de janvier, donc il monte jusqu'à un certain moment. Là, il va arriver pile sur l'équateur. Donc il va arriver sur l'équateur le 20 mars. Ensuite, le point va continuer à monter. Donc le 20 mars, c'est ce qu'on appelle ici l'équinoxe, c'est-à-dire que le point se trouve sur l'équateur. C'est aussi le début du printemps. Alors pour les personnes de l'hémisphère nord, le soleil va monter dans le ciel. Pour les personnes de l'hémisphère sud, c'est l'inverse, il va descendre. Donc, si je continue ici, le soleil monte, continue de monter par rapport à l'équateur, jusqu'à atteindre un maximum. Alors, ce maximum, il l'atteint le 21 juin. Le 21 juin, le soleil est au plus haut par rapport à l'équateur. Si je continue ici, le soleil descend. Le soleil se met à descendre. Donc le maximum, c'est le 21 juin. La hauteur, le soleil sera donc à cette date le plus haut par rapport à l'équateur. Il ne peut pas monter plus haut. Donc ce qui veut dire que toutes les personnes qui se trouvent entre ce cercle-là, une latitude de 23,5 à peu près, et l'équateur, verront le soleil au-dessus de leur tête à un moment donné. Par contre, tous ceux qui se trouvent au-dessus
de ce cercle-là ne verront jamais le soleil au-dessus de leur tête, puisque le soleil va redescendre ensuite. Le cercle, c'est le tropique du Cancer. Donc, on continue. Le soleil redescend jusqu'à l'équateur et il arrive à nouveau sur l'équateur le 22 septembre. 22 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. C'est aussi le début, de l'automne. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais le 21 juin, c'est le début de l'été. Ensuite, après le 22 septembre, le soleil continue de descendre pour arriver à un minimum. Alors, ce minimum, il l'atteint le 21 décembre. Là, pour les personnes de l'hémisphère nord, le soleil est le plus bas dans le ciel. Il descendra pas plus bas par rapport à l'équateur. Donc en fait, toutes les personnes qui se trouvent entre le tropique du Cancer ici et ce cercle-là, c'est-à-dire le tropique du Capricorne, verront 2 fois dans l'année le soleil au-dessus de leur tête. Par contre, ceux qui se trouvent juste sur le tropique du Capricorne et sur le tropique du Cancer ne le verront qu'une fois, c'est-à-dire pour le tropique du Cancer, ce sera le 21 juin, et pour le tropique du Capricorne, ce sera, pour ceux qui se trouvent sur le tropique du Capricorne, ce sera le 21 décembre. Donc là, le soleil, le point là, est au plus bas par rapport à l'équateur. Donc si on continue dans le temps, eh bien, ce point va remonter pour atteindre à nouveau l'équateur le 20 mars, etc., etc. Donc ensuite, au niveau des jours, voilà, si on se place, si on est le 20 mars, donc le 20 mars, le point ici est sur l'équateur. Si ici, je représente le rayon du soleil, on voit ici que mon bonhomme qui ici il se trouve, il fait nuit, il se trouve à l'opposé du soleil. Si je place la Terre comme ceci, si je la regarde sous cet angle, on voit ici que la durée d'une journée, étant donné que la Terre tourne toujours à la même vitesse, est égale à la durée de la nuit. Les jours et les nuits ont la même, enfin, le 21 mars, le 20 mars, le jour et la nuit ont la même durée. Ensuite, alors on peut le voir aussi, on peut le voir sur cet angle-là. Voilà, si je me place au-dessus de l'axe de la Terre, eh ben, même chose. Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, il faut retenir aussi, c'est qu'en fait, quelle que soit la position du bonhomme sur la Terre, hein, si je le fais tourner, la durée du jour sera égale à la durée de la nuit. Alors là, on est déjà le 22 mars. Normalement, c'est plus tout à fait vrai. Ça c'est exact que le 20 mars. Le 20 mars, donc le jour de l'équinoxe. Donc les jours sont égaux, enfin le jour a la même durée que la nuit. Ensuite, si je fais avancer la Terre, donc le temps passe, on voit ici que le cercle ici dépasse le pôle Nord. C'est-à-dire que pour toutes les personnes ici qui se trouvent dans l'hémisphère nord, ils vont du coup, enfin, la durée du jour sera plus longue que la durée de la nuit. Donc à partir de l'équinoxe, le jour est plus long que la nuit. Il sera plus long que la nuit jusqu'à l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire le 22 septembre, où ici, à nouveau, le jour et la nuit auront la même durée. Donc du 20 mars au 22 septembre, la durée du jour est plus longue que la durée de la nuit. Ensuite, si on se positionne là, le 21 juin. Donc le 21 juin, à partir du moment où ce point-là est au plus haut par rapport à l'équateur et qu'il va commencer à redescendre, là ça veut dire que le 21 juin,
c'est le jour le plus long. C'est le jour sera le plus long de l'année pour les personnes qui se trouvent dans l'hémisphère nord. Si je me déplace ici, pas le 29 août, eh ben on voit que le cercle, étant donné que le point jaune se rapproche de l'équateur, le cercle se rapproche du pôle nord. Le cercle jaune se rapproche du point rouge. Ce qui veut dire que les jours diminuent. À partir du solstice d'été, le jour diminue. Alors il va diminuer jusqu'au 21 décembre. Le 21 décembre, étant donné que le point jaune est à son minimum, il est le plus bas par rapport à l'équateur, à partir de cette date, le point va remonter, donc les jours vont gagner en longueur. Donc si je récapitule, le 21 juin, c'est le jour le plus long. Du 21 juin au 21 décembre, les jours diminuent, la durée du jour diminue. Après, du 21 décembre, comme le point remonte, les jours rallongent jusqu'au 21 juin. À partir du 20 mars, les jours deviennent plus longs que les nuits. Toujours pour une personne étant en hémisphère nord, sur l'hémisphère nord, alors que dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Du 20 mars au 22 septembre, le jour dure plus longtemps que la nuit. Du 22 septembre au 20 mars, c'est l'inverse. Le jour dure moins longtemps que la nuit. Ensuite, une dernière chose, le 21 juin, dans le jour de l'équinoxe, du solstice d'été, on voit ici, donc là, la personne est à une latitude de 25, donc je le fais monter, à une latitude de 45, etc. Plus la personne se trouve à une latitude importante, donc se trouve plus proche du pôle Nord, plus les jours durent longtemps. Ici, à cette latitude, on voit bien que les jours durent plus longtemps que si je positionne la personne à une latitude plus basse. Donc ici, à une latitude de 15 degrés, le jour sera moins long qu'une latitude plus importante. Et ce point-là, si je le mets ici, à une latitude de 66,5, donc cette personne-là verra le soleil à minuit. C'est-à-dire qu'il fera tout le temps jour. Donc cette latitude de 66,5, c'est la plus petite latitude à laquelle on peut voir le soleil à minuit. Parce qu'après, le soleil va redescendre. Donc toutes les latitudes inférieures à 66,5, si on se positionne ici, là, on ne verra jamais le soleil à minuit. Donc cette plus petite latitude, la 66,5, donc le bonhomme l'a décrit un cercle, et ce cercle-là, c'est ce qu'on appelle le cercle polaire arctique. Même chose pour le 21 décembre, si je me positionne à une latitude de environ 67 degrés au sud de l'équateur, là c'est exactement la même chose, hein. Personne qui se trouve ici, donc verra le jour, verra le soleil à minuit, toute la journée. Si je suis un peu trop, voilà. Cette personne-là verra le soleil à minuit. Donc pour une latitude inférieure à 66,5, 66 degrés et demi sud, c'est-à-dire pour toutes les personnes
qui se trouveront ici pour toutes les personnes qui vont se retrouver à une latitude plus petite que 66,5, même chose que pour tout à l'heure, ils ne verront jamais le soleil à minuit. Donc 66,5 degrés sud, c'est la latitude à partir de laquelle, dans l'hémisphère sud, le 21 décembre, on verra le soleil à minuit. Donc on appelle le cercle décrit par le bonhomme qui se trouve à cette latitude le cercle polaire antarctique. Donc on a le cercle polaire arctique, le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne et le cercle polaire antarctique. Une dernière chose, donc voilà, si je me passe le 21 juin, on voit ici que le cercle jaune coupe l'équateur en 2 points. Ces 2 points partagent le cercle rouge en 2 demi-cercles. Ce qui veut dire que pour les personnes qui se trouvent à l'équateur, la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Et ce, quel que soit le jour de l'année. Si je me passe ici le 2 septembre, même chose. Le cercle jaune coupe le cercle rouge en 2 points qui partagent l'équateur en 2 demi-cercles. Quelle que soit la date de l'année, c'est toujours le cas. Donc ce qui veut dire que tous les jours de l'année, pour une personne qui se trouve sur l'équateur, la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Donc voilà, je vous remercie. Au revoir.